Et coucou, nous sommes mardi. Oui, j'ai failli oublier le journal de Zelda quand même. Dans ma tête, on était lundi et je me dis c'est bon, je peux encore broder aujourd'hui et demain je ferai le journal. Et là, je dépose mon fils à l'école et je sais pas pourquoi. Je me dis mais en fait, on est mardi aujourd'hui. Bref, c'est le journal de Zelda. Bienvenue dans le journal de point après point, je brode ma mission. J'ai fait ensemble chaque toile à son moment et chaque projet avance doucement mais sûrement. Alors, que dire pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Bienvenue si vous arrivez sur cette vidéo, grâce à cette vidéo. Je vous explique en quoi consiste le journal de Zelda. Alors c'est pas un Flowstube, c'est un focus sur une toile spécifique. Une toile où je voudrais terminer à une date précise, ou avant une date précise. Parce que ça fait longtemps que je l'ai, ou parce que j'ai vraiment envie de travailler dessus, et que je veux qu'elle soit terminée pour un anniversaire, pour un Noël, pour un mariage, bref, voilà. Et là, nous sommes partis donc sur la map de Zelda, la première map de Zelda si je me trompe. Cette toile, à l'origine, je la faisais pour le père de mon fils. Mais nous nous sommes séparés entre-temps. Et je l'ai mis longtemps en pause. J'ai pas fait comme le Naruto. Si vous avez vu mon Brodo et Papoton premier épisode, vous devez comprendre pourquoi je dis ça. Je l'ai gardé et j'ai découvert que mon fils était autant geek que son père et autant geek que moi et sa sœur d'ailleurs. Et qu'il adore Zelda, tout simplement. Il a eu à Noël un grand poster de Zelda et il adore ce jeu. Du coup, je lui avais proposé de lui faire la map. Je lui ai dit voilà, j'avais commencé cette broderie normande pour papa, mais du coup je vais pas lui faire, mais est-ce que toi tu la veux? Il m'a dit oui, je l'avais dans ma chambre, je l'avais dans ma chambre. Je devais lui faire pour Noël dernier et j'ai pas réussi. En fait, j'ai tellement de broderie que franchement elle est passée à la trappe. Et là je me dis il faut quand même que je lui fasse parce qu'il me la demande. Même encore, c'est hier, avant-hier, j'ai préparé une nouvelle toile que vous allez bientôt voir dans un journal 2. Et il me fait mais tu prépares une nouvelle toile? Bah oui, pourquoi? Il fait mais ma map de Zelda elle est où? Je fais oh c'est bon, j'en ai eu marre. Il fait ah ouais, t'en as eu marre. Donc en gros depuis 2024 tu l'as pas touché ma map. Je fais bah non, je l'ai pas touché. Pourtant il vient dans ma chambre et tout ça, mais il doit pas comprendre que c'est sa broderie. Je me cache pas pourtant, mais vu que c'est vrai que j'ai beaucoup de broderie en cours, je me dis il me voit broder, il cherche pas à comprendre. Donc pour lui en gros je n'ai pas avancé la map de Zelda. Donc je pense qu'il va être content le jour de son anniversaire quand il va la voir. Donc la date à l'origine, je devais la terminer donc avant le 14 octobre. On avait fait, j'avais calculé, donc avec 200 croix par jour, on arrivait au 8 octobre, je crois. J'avais une semaine pour la finaliser, quoi, la laver, etc. Et donc je me suis lancé le défi de faire minimum 200 croix par jour, en sachant que je brode beaucoup. Alors, quand je travaillais encore, je pouvais très bien déposer mon fils à l'école et quand je commençais que vers 10h, 11h, je faisais vite le ménage. Je me mettais à broder, je revenais le soir, je faisais les devoirs de mes enfants, manger, douche, patin, couffin. Et dès qu'ils étaient couchés, je pouvais broder jusqu'à minuit, 1h du matin, sans problème. Donc voilà, j'avance beaucoup sur mes toiles, surtout sur celle-ci, même sur d'autres, mais je brode beaucoup. Alors maintenant, je vous explique pas que depuis que je suis sans emploi, je brode encore plus, à part ce matin. J'ai toute la matinée en réunion pour la boutique.
et pour autres. Donc ce matin j'ai pas du tout brodé. Et donc là, en déposant mon fils ce midi à l'école, je dis ah oui mais on est mardi en fait. Et hier j'ai brodé, j'ai beaucoup brodé. Pas beaucoup brodé sur Zelda, mais j'ai beaucoup brodé sur d'autres toiles. Petit boucheron. Et vous allez voir qu'il y a une journée où j'ai explosé mon quota. Et le pire, c'est que j'ai pas brodé que sur celle-ci. Donc vous imaginez. Donc, la semaine dernière, on n'a pas fait de journal de Zelda vu qu'il y avait le floss tube. Donc ça nous a décalé d'une semaine en tout. Je vais y arriver. Lors du journal de Zelda numéro 7, on terminait au 1er septembre la toile. J'avais brodé le mardi, le mercredi quand même sur Zelda, le 27 mai et le 28 mai. Donc j'avais fait 232 croix et 112 croix. Vraiment pas beaucoup, hein. Et après le reste du mois jusqu'au floss tube, je n'ai pas brodé Zelda pour pouvoir avancer mes autres toiles. Sachant qu'ils avancent quand même, mais pour faire une grande avancée sur mes autres toiles. Du coup, on était retourné au 6 septembre. Donc on avait perdu 5 jours sur mon mini planning de Zelda. Cette semaine, il y a des jours où je n'étais pas chez moi. Mais il faut savoir que cette semaine, il n'y a pas une seule journée où je n'ai pas brodé Zelda. À chaque fois, depuis le début, dans la semaine, il y a toujours une journée où je fais 0 croix. Mais là, tous les jours, j'ai touché à Zelda. Il y a des jours beaucoup, il y a des jours un peu moins, mais j'ai toujours dépassé les 200 croix. C'est déjà une bonne chose. Alors, on est parti du 3 juin au 9 juin, du coup, hier. C'est vrai que je vous mets pas le nombre de croix totales par semaine. Je vous le mettrai là, à la fin, quand je vous aurai dit tous les jours. Parce que c'est vrai que je vous dis nombre jour par jour, mais pas en totalité. Donc le 3 mardi, j'ai fait 530 croix. Le 4, 446 croix. On est bien. Le 5, j'ai fait 315 croix. Le 6, 478 croix. Et le 7, donc c'était samedi, j'ai fait 778 croix. Pas mal, franchement pas mal. Je suis dans les hauts niveaux là. Dimanche, c'est ça. Dimanche, on n'a rien fait à la maison. Et quand je vous dis rien, c'est que... alors moi, je me suis levée, Non, c'est pas ce jour-là où je me suis levée à 6h30. C'est hier, je me suis réveillée à 6h30. Pourquoi, je sais pas. Mais dimanche, j'ai dû me lever vers 8 ou 9h. J'ai été faire 2-3 courses. Et après, mon fils a fait du dessin, a fait du diamond painting, etc. Ma fille est partie à faire des dessins numériques pour la boutique. Et des dessins papier, parce qu'elle les fait en papier. Et après, elle les passe en numérique. Voilà. Et moi j'ai fait de la broderie, j'ai travaillé sur les futures vidéos, etc. Mais je brodais en même temps. Et là j'ai atteint les 1087 croix dimanche. J'ai fait le top niveau quoi, c'est le best jour. Il y a pas, je pense que depuis le début je n'avais pas dépassé 1000 croix. C'est ça. Je n'avais pas dépassé 1000 croix. Là, j'étais à 855 le 20 avril. 993 le 18 mai. Donc, mon record, c'était 993 le 18 mai. Et là, bah, mon record, c'est 1087 croix. Donc, le 8 juin. Et hier, j'ai pas fait beaucoup de croix. C'était ma
plus basse journée. Mais j'ai commencé du coup une nouvelle broderie que vous allez voir en journal aussi. Et j'ai avancé la toile que vous allez bientôt avoir sur la boutique. Voilà. Donc hier j'ai fait 292 croix. Quand même, j'ai dépassé les 200 croix. Donc, est-ce que nous avons rattrapé cette semaine de non-broderie sur Zelda? Oui, bien sûr. Bien sûr. Avec le nombre de croix que j'ai fait, bien sûr qu'on l'a rattrapé. Nous sommes aujourd'hui à une date finale, pour le moment, du 25 août 2025. Donc, le jour de l'anniversaire de ma fille. Si je continue à faire 200 croix par jour. Mais vu que vous savez très bien que je brode beaucoup plus que 200 croix par jour, ça va encore rapetisser. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis plutôt contente. Hein, voilà. Je vous mets maintenant ici, tout là, à la place de ma tête où on en était là il y a 2 semaines du coup. Et voici où on en est. Je me recule. J'ai un sac derrière moi. Où on en est maintenant. Ah, je vous dis à combien on est? On est à 73,49%. On est proche de la fin, les amis. On est proche de la fin. Je suis trop contente. Ouais, je laisse un peu de suspense. Attendez, parce que moi, j'y vois pas du coup. Voilà. Regardez cette beauté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, quoi vous dire? Là, je pars un peu partout. Bon, dans le haut, si j'ai bouché, j'avais des petits trous en haut là, donc tout en haut maintenant. Est-ce que il y a encore des petits trous? Là, ah voilà. Donc là, les prochains petits trous à reboucher, ils sont là. Mais j'ai déjà une bande comme ça, de fait sans trou. C'est-à-dire que cette bande-là, je retourne pas dessus. Mais je sais que... je crois que j'ai fini tout le vert. Cette couleur-là. Vous savez que j'ai racheté des échevettes à Cultura, etc. Je crois que le bleu aussi est terminé. Tout ce qui est bleu. J'ai fait ce vert un petit peu là. Voilà, qui est terminé. Et après, j'ai rempli un peu dans les nuages aussi. Des petits trous. Ah si, j'ai fait beaucoup de marron aussi là. Ce marron là, je crois que je l'ai bien avancé aussi. Et du coup, là, dedans, ici, là, que j'ai avancé. Mais c'est vrai que je brode tellement que... Avant, je sais plus où j'ai brodé. Et vu que je prends couleur par couleur et je l'ai fini au maximum. Donc là, actuellement, il me reste encore combien de couleurs à broder? Ah oui, le 37-12, c'est un rose, orange, je sais pas trop quoi là. J'ai plus que 62 croix à faire, mais il faut que je recherche du fil. Je ne sais pas si j'en ai encore, j'espère que j'en ai encore. Parce que pour 62 croix, ça m'embêterait de racheter une échevette complète. Donc une, deux... Ah si, j'ai encore du bleu. Du bleu... Comment... Il est où? Alors, pas le bleu comme ça, celui-ci, un peu plus clair. C'est mes fils. Mais il faut que je range ce que j'ai terminé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23. J'ai encore 23 couleurs quand même. J'ai beaucoup de vert marron. Beaucoup de nuances de vert. Beaucoup de nuances de marron du coup. Et un petit peu de bleu.
au niveau des nuages. Donc là, ouais, je vais me manger beaucoup de vert, beaucoup de marron. Après, c'est une map Zelda, voilà, où il y a de la forêt. Donc forcément, Fifi, il y a du vert, il y a du marron, quoi. Oh, elle est trop belle, trop magnifique. Voilà. Voilà, voilà. Ah si, je me souviens, j'ai fait tous les points rouges là, comme ça. Je crois que c'est des maisons. C'est les portes des maisons. Mais j'ai fini du coup toute la couleur rouge là. Il y en avait là aussi. C'est des petites portes de maison. Et voilà, c'est vrai, je l'ai fini. Je m'en souviens. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à faire, mais il fallait les faire. Ils étaient un peu éparpillés partout. Voilà, voilà, voilà. Je vous ai tout dit. Je suis en train de la plier, mais ça sert à rien vu que je vais faire mes croix d'aujourd'hui. Et puis, on se retrouve du coup très bientôt pour un prochain blabla et papoton. Pour le premier épisode du journal 2. Autre chose. Et je crois que c'est tout. Ah non. Arrive normalement la semaine prochaine une série de vidéos tuto. On brode ensemble une toile de A à Z. Et donc du coup je vous fournis une grille, voilà, que vous pourrez retrouver sur la boutique. Donc je suis en train encore de la peaufiner. Je vous fournis une grille gratuitement sur ma boutique. Et comme ça, si vous voulez la faire en même temps que moi, on la fera ensemble. Voilà. Moi, je vous expliquerai en fait des petits... comment je prépare mes toiles, comment je cherche mes fils, etc. etc. Et après, du coup, ça sera avec vos questions qu'on va avancer tout doucement. Voilà. Et ben c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet avancement vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. On est bientôt à 500 abonnés. Je dis ça comme ça, mais à 500 abonnés, il y a une petite surprise qui arrive. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne, à en parler autour de vous, parce que dès qu'on arrive à 500, je vous fais un petit cadeau, voire plusieurs même. Mais chut. Allez, à la semaine prochaine et à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut!